bien, nous sommes Télé 50, nous émettons à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. À chaque fois que l'actualité avance, Télé 50 est à la page. C'est pour cela que nous avons le plaisir de recevoir ce soir nos invités qui sont venus pour décrypter l'actualité qui avance dans notre pays, la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, il y a une journée, c'était le 15, donc la rentrée parlementaire de la session ordinaire de septembre, une session jugée purement budgétaire, et le Premier ministre Sama Lukonde a profité tout juste après pour déposer la loi des finances 2021-2022. Une première dans l'histoire, parce qu'on sait qu'avec l'Assemblée nationale, le règlement dit que le gouvernement doit déposer le projet de la loi des finances dans les 15 jours. Au-delà de cela, Sama Lukonde avec toute son équipe se sont exécutés pour déposer. On va aborder cette problématique. À cela s'ajoutent les choix du membre de la CENI qui pose toujours problème. On va en parler avec notre invité qui est député national, Patriarche Lola, député national de son État. Bénédicte Ntoya, c'est son nom. Elle est là pour vous présenter les grandes lignes de l'actualité. Bénédicte Ntoya, bonsoir. Bonsoir Crispin Tubassou, vous faites bien de suivre Télé 50, les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Le Sénat saisit le Premier ministre pour l'évaluation de l'état de siège après l'adoption ce vendredi 17 septembre 2021 du projet de loi portant autorisation de la propagation de l'état de siège pour la 8e fois dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Nord Kivu, près de 800 miliciens s'y sont rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo avec plus de 400 armes tout calibre confondues depuis le début de l'état de siège dans le territoire de Rutshuru, Masisi et Walikale au mois de mai dernier. C'est le porte-parole du secteur opérationnel du Nord Kivu, Sokola 2, qui a livré ses bilans ce vendredi à Goma lors d'un café de presse organisé par l'Union nationale de la presse du Congo. Développement provincial dans la ville de Kinshasa. Le travail de l'évaluation d'un plan quinquennal vient d'être lancé à Kinshasa ce vendredi 17 septembre 2021 par le gouverneur Jean-Tilingo Bilambaka en présence de plusieurs autorités, notamment le partenaire de PNID. Le PDP entre dans le cadre du programme des objectifs de développement durable dans notre pays. Et pour finir, la CEDEAO veut aller vite et veut marquer le coup. Une délégation de chefs d'État de la CEDEAO est arrivée à Conakry. La communauté ouest africaine a décidé depuis hier, jeudi 16 septembre 2021, d'imposer des sanctions aux putschistes qui ont renversé Alpha Condé depuis le 5 septembre dernier. Et il leur donne 6 mois pour organiser les élections présidentielles et législatives. Merci de nous avoir suivis sur Télé 50. Ces titres et bien d'autres vous seront développés ce soir par Amina Bayombo. Kinshasa Direct se poursuit avec Crispin Tubassou. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Antoine Mamba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Quinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non.
C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Nous allons recevoir notre premier invité, député national de son État, Patriarche. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé 50 le 15 septembre de ce mois. Donc il y a pas longtemps, il y a une journée c'était le mercredi. La rentrée parlementaire, eh bien, nous sommes à la session ordinaire de septembre, la session jugée budgétaire. Beaucoup d'enjeux qui attendent cette session. Bon, la session a été ouverte le 15, comme vous venez de le dire, essentiellement budgétaire, mais c'est éminemment politique. Politique, vous savez dans quel moment traverse notre République et que vous avez aussi constaté, c'était hier, je crois, lorsque on a présenté les matières à examiner, il y a eu beaucoup de matières. C'est le travail que le bureau nous a présenté et le calendrier a été adopté. Tout est en disant qu'il reste ouvert, signifie que tôt ou tard, d'autres matières peuvent s'ajouter. Mais ce n'est pas, que nous allons évacuer toutes ces matières parce que j'ai trouvé que c'est beaucoup. Parce que cette session, c'est dans 90 jours. C'est ce que dit la loi. Là, nous sommes dans l'article 115. C'est dans 90 jours, sauf si nous allons encore continuer avec les prorogations interminables de l'état d'urgence, c'est alors qu'on pouvait. Mais dans 90 jours, c'est beaucoup de matière. Parce que les lois, l'élaboration des lois de la République, c'est un long processus qui demande beaucoup de temps. Je peux même illustrer la loi portant protection des peuples autochtones. Ça nous a pris combien de mois? Et quand on aligne plus de 12, 15 lois, est-ce que ça sera examiné dans la même session? Je me dis, c'est une manière de présenter les choses, mais lorsqu'on va travailler, parce que ces lois auront beaucoup de temps dans les commissions, et on verra comment on va évoluer. Surtout que les enjeux sont un peu... On a constaté que la loi Tchani n'a pas été reprise au calendrier de la session ordinaire de septembre. On peut donc comprendre que le président du bureau, Mbosoko Diampongué, n'a pas voulu tomber dans le piège de la levée de bouclier du côté de Moïse Katumbi, qui avait clairement dit que si la loi Tchani est programmée, eh bien nous quittons l'union sacrée de la nation. Bon, moi je ne suis pas de ceux-là qui pensent que cette loi est élaborée pour écarter le président de l'ensemble dans le processus. La loi doit avoir un caractère général. Et je sais, si cette loi ne se figure pas dans les matières, tout simplement parce qu'elle pose des problèmes à la République. Vous savez, une fois que la loi a été, d'abord, ça a été amené par Noël Tchani et endossé par notre collègue honorable Tingui, mais ça posait des problèmes. Alors, je ne sais pas. La politique que nous faisons, c'est pour le peuple. Et que si, c'est pas si, comme la loi pose des problèmes, il faut la mener jusqu'au niveau de la plénière. Je ne sais pas, ce n'est pas prudent. Mais il y a aussi un problème. Pour que la loi soit amenée au niveau de la plénière ou que la loi soit programmée, il y a au bureau du président, le bureau d'études et des experts qui doivent étudier. Pas seulement parce que la loi pose des problèmes et peut-être au niveau de son élaboration. S'il y a des problèmes, c'est ça. Mais de manière générale, c'est une loi qui pose des problèmes à la République. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de répondre aux besoins de la population, de laisser donner la chance au président et à la majorité de s'employer pour offrir le mieux au peuple congolais que de nous lancer dans les problèmes qui nous divisent. Alors, dites-nous un peu, avec cette innovation, on peut le dire, hein, les dépôts du budget qui est déposé le même jour de l'ouverture de la session parlementaire. Bon, de ma vie de journaliste, je n'ai jamais vu ça.
le gouvernement a voulu prêcher par l'exemple, eh bien, nous voulons gagner le temps. Ce n'est pas une innovation. Le gouvernement s'est conformé à la loi. Innovation, c'est comme si cette situation n'existait pas. C'est la loi qui prévoit. Et le dépôt a été fait dans les délais. Sauf que les dépôts précédents prenaient trop de temps. On dépassait même le délai. Ce qu'il faut louer, c'est le fait que le Premier ministre s'est conformé à la loi et a fait qu'il puisse déposer son budget à temps. Et cela, c'est pour nous permettre, à nous aussi, d'avoir un bon moment pour la lecture et pour les débats de ces dossiers. Parce que vous savez, c'est à travers ces projets que les gouvernements nous présentent les charges et les ressources qu'il a à sa disposition. 10 milliards de dollars. Alors, pour étudier ça, il nous faut nécessairement un temps. Donc, il n'y a pas d'innovation, mais il y a à féliciter le Premier ministre pour les dépôts au temps réel pour permettre à ce que les travaux soient débattus normalement. Et ce budget est chiffré à 10 milliards de dollars américains. Est-ce que le gouvernement congolais, avec ses régies financières, sera capable de régenter ces montants? C'est ce qui nous est présenté, mais ce qu'il faut, c'est quoi? C'est l'effort que le gouvernement va utiliser pour mobiliser les recettes et nous amener, si pas à ces chiffres, alors ça sera un chiffre idéal, mais ne fût-ce qu'un chiffre approximativement, parce que je l'ai dit ici, ces documents nous montrent les ressources et les charges de l'État. Et je crois que ce sont eux qui gèrent la chose publique, ce n'est pas pour rien qu'ils doivent avancer ces chiffres. Les régies ils ont mené les études, ils ont mené les études, ben, sauf que l'édit est toujours un peu différent d'agir ou de faire. Ils ont dit 10 milliards, mais en agissant, est-ce que ça va nous amener à 10 milliards? Si on nous amène à 10 milliards, c'est une bonne chose, il faut les féliciter, mais sauf si ils ne s'emploient pas. On sait qu'on ait les 10 milliards où on puisse atteindre un montant proche de 10 milliards, c'est à ce moment qu'on pourra tirer des conclusions. Mais aujourd'hui, il faut faire foi au gouvernement. Ce n'est pas d'emblée qu'ils ont produit ces chiffres. Ils ont contacté les experts. Ils ont été avec les ministres et les dirigeants des régies. On fait confiance au gouvernement et nous attendons parce que pour nous, c'est une bonne chose parce que nous croyons par là que notre population aura des réponses à plusieurs questions qui jusqu'alors ne sont pas encore répondues. Alors, nous allons cette fois-ci rester toujours au Parlement, mais parler de la rentrée parlementaire arrive et surprend le président de l'Assemblée nationale avec ses patates chaudes entre ses mains concernant les choix des membres du bureau de la CENI. Pas de consensus toujours, eh bien, on y est. Les députés nationaux vont se mêler à la baguette pour trouver les consensus. Qu'est-ce qui va arriver? Parce que le temps passe, on n'a toujours pas ces animateurs. La question sur la désignation, moi j'aimerais parler du processus de la désignation. Le processus. Processus. Vous êtes fort en terminologie. Parce que parler tout simplement de la désignation, c'est comme si, parce que c'est un processus. Et qui arrive à sa fin, il faudra maintenant présenter quelqu'un. Si j'ai choisi le mot processus, parce qu'il y a un parcours. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est le respect des lois. Parce que pour désigner, que dit la loi en question? Ici, c'est la loi organique sur la CENI. Et nous sommes à l'article 12. J'ai amené les textes ici. Vous pouvez lire article 12. Et cet article dit ce sont les composantes. Ce sont les composantes qui désignent. Et après que les composantes ont déjà désigné, les PV sont transmis au bureau de l'Assemblée nationale. C'est alors
que ces PV seront communiqués en plénière pour instituer une commission paritaire. Mais ce n'est pas ce qui avait été fait. Ça, c'est de 1. De 2, du côté des composantes, parce que en général, on parle des composantes, mais la question essentielle ici, c'est les confessions religieuses. Et dans les confessions religieuses, là, je vous renvoie à l'article 10. Quelles sont les confessions qui doivent prendre part? Ce n'est pas seulement parce que vous êtes pasteur et vous avez une église et votre église bénéficie d'un acte juridique que vous devez prendre part des composantes religieuses. On dit les églises qui ont une expertise sur la matière électorale. Dans cet aspect des choses, la loi n'a pas été respectée parce qu'il y a d'autres confessions qui sont là, qui, si vous allez dans ces églises, dans l'administration de ces églises, il n'y a pas, je dirais... l'expertise. Non, je dirais comment je peux appeler ça? Les personnes ressources capables de... pas responsabiliser un groupe de personnes spécialisées pour les élections. Parce que c'est ça. Mais ce n'est pas le rôle de l'Église. Par exemple, comme chez les catholiques, il y a justice et paix. Chez les protestants, les kimbanguistes aussi, il y a cette structure, voilà, le mot c'est ça. Il y a une structure spécialisée pour les élections et ce sont ces gens qui sont formés ainsi de suite. Mais si vous prenez notre cas ici, quelqu'un, il est musulman et parce qu'il y a processus de désignation, il vous dira non, moi je suis candidat des catholiques. Non, les confessions amènent leurs candidats. Signifie si vous n'avez pas quelqu'un, vous allez comme ça et autour du table, vous pouvez soutenir quelqu'un qui a un candidat. Mais vous êtes musulman et que parce que moi je suis... Mais est-ce que les confessions religieuses ne peuvent pas coopter des gens, même s'ils ne sont pas membres de leur église? Parce que c'est ce que dit la loi. La confession doit avoir une expertise sur la matière électorale. Alors, tout est biaisé, alors. Excusez, Crispin, nous parlons des choses, nous parlons de la République. Et c'est là où, lorsque les choses sont très mal comprises, et ça mène des confusions. Ça mène beaucoup de confusions. C'est ce que dit la loi. Il faudrait que l'Église ait une expertise. Et par là, je dis une structure qui s'occupe des élections. Et parce que l'Église en a, j'ai cité les cas de justice et paix chez les catholiques, chez les kimbanguistes, ils en ont, et je crois les protestants, je n'ai pas été ailleurs pour vérifier, mais vous avez une Église qui n'a pas cette structure. Et vous dites, je suis porteur d'une candidature. Vous vous moquez du peuple ou de la République? Ce n'est pas sérieux. Parce qu'il faut d'abord en avoir, c'est ce que dit la loi. C'est pourquoi je vous dis, il y a violation de la loi. Si aujourd'hui on est bloqué, c'est à cause de cela. Parce que si on respecterait la loi, c'est seulement ces églises-là qui devaient amener les candidatures. Parce que quand vous lisez, c'est pourquoi je vois comme si on n'a pas de temps, si vous lisez, on parle surtout de l'intégrité. Je peux être expert. Je ne suis pas dans votre église. Comment et pourquoi tu dois porter ma candidature? Tu ne me connais pas. Je peux aller faire n'importe quoi. La loi est claire, mais nous avons torpillé la loi. C'est pourquoi... Et comment débloquer alors? Débloquer, la responsabilité ne revient pas à l'Assemblée nationale. Si vous scrutez la loi, nulle part. L'Assemblée nationale, son travail, c'est entériner. Et lorsque les PV sont déposés, au niveau de la commission, on étudie les fiches, les PV là, les fiches individuelles de chacun de ces candidats pour voir. Et c'est par rapport à la moralité, intégrité, ainsi de suite. Si c'est conforme, on fait passer. Et si ce n'est pas conforme, on demande à la composante en question de chercher une autre candidature. C'est ça. Mais en termes de ce que disent les gens, c'est comme il y a un pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale pour pouvoir décider du sort de ces candidats. Mais la question essentielle aujourd'hui, c'est parce que nous voudrions installer la CENI, il faut d'abord respecter la loi. La première étape, à la lecture de la loi, on vous dit, le président de notre chambre écrit aux composantes
de désigner. Lorsque ces dernières auront envoyé les PV, c'est alors nous allons à la commission. Vous suivez aussi, même au niveau de la commission, au sein même de l'Assemblée, il y a d'autres qui disent ce n'est pas une commission paritaire, ainsi de suite, tout simplement parce qu'il n'y a pas le respect des lois. Et que même si vous allez dans la charte, moi j'ai la charte ici. La charte dit quoi? La charte a été initiée pour que les serviteurs de Dieu puissent émettre en une seule voix. Ils ne puissent pas prendre des décisions en 2 ou 3 voix. Mais aujourd'hui, nous sommes où? C'est ça. Donc on est bloqué, il faudra revenir à la case de départ encore. La case de départ, pourquoi? Parce que je l'avais dit ici, nous sommes dans les mêmes schémas Malonda. Les mêmes églises, même traitement, bon, je ne sais pas, parce que les Congolais, nous sommes capables de se contredire, de se dire à tout moment, on peut aussi avancer, mais nous sommes dans les cas pareils au cas Malonda. Voilà, nous sommes dans les cas Malonda, en tout cas bloqués. Il faudra avoir la sagesse du président Mbosoko Diamponga pour... Ce n'est pas au président de l'Assemblée, c'est au président de la République qui est garant des institutions de la République. Très bien, merci. Mbosso, c'est faire en sorte que les choses puissent se passer conformément, c'est-à-dire qu'il attende qu'on lui transmette des PV, et une fois il a tous les PV possibles, c'est alors que l'Assemblée plénière peut s'engager. Alors on va terminer avec vous, Patriarche Lohola. Aujourd'hui nous avons beaucoup d'invités qui ont voulu participer à cette tranche vespérale Kinshasa Direct. Mais une question en rapport avec la rentrée scolaire qui est prévue pour le mois d'octobre. Bon, la rentrée s'est fixée à la date du 4 octobre, mais seulement que, vous savez, le ministre qui est là, ce n'est pas lui qui gère les finances de l'État. Le ministre a jusqu'alors une bonne foi quand on les voit se battre. D'ailleurs, il avait promis au mois de juin, il payerait les enseignants des maternelles pour la vie de Kinshasa, et pour nous, là, c'est juillet. Ça n'a pas été fait, parce que ce n'est pas lui qui détient l'argent. Mais il y a un problème. Les problèmes au niveau surtout de l'enseignement primaire et secondaire sont des manières à ce qu'on puisse prendre garde en avant. Pourquoi? Aujourd'hui, les enseignants, ils sont encore là, qui ne sont pas payés. Aujourd'hui, là, que nous parlons, il y a l'inégalité des salaires entre les enseignants des villes et nos enseignants. Ce qu'on appelle les disparités de fonctionnement. Donc, les enseignants doivent avoir les mêmes salaires. Et cela décourage ou défavorise notre enseignement. Vous savez que chez nous, on avait eu la chance d'être enseignés par les qualifiés, licenciés et gradués. Mais aujourd'hui, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'ici à Kinshasa, ils ont 450, 400 et chez moi là-bas, 200 000. Alors, ils préfèrent rester ici. Donc, il faut qu'il y ait la suppression des zones salariales. Voilà les termes. Il faut qu'on supprime ça. Parce que ça va encourager ceux qui ont des diplômes d'aller aussi de rentrer chez nous pour qu'on puisse encadrer nos enfants. Et ensuite, on prône l'équité. Aujourd'hui, le gouvernement construit. Combien d'écoles sont construites chez nous dans les villages, dans les territoires? Comme mon territoire, je l'ai toujours dit, le gouvernement, depuis que le Congo est Congo, le gouvernement n'a construit que 3 écoles, sur plus de 3000 écoles. Très bien. Ouais. Voilà, merci beaucoup, Patriarche Lohola. Le dernier mot. Pour terminer. Voilà. C'est cela. Nous demandons qu'on puisse tenir compte de toutes ces choses, parce qu'aujourd'hui, ce sont les infirmiers qui sont déjà dans la rue, et que si demain, ça sera les enseignants, ça sera encore plus grave. Et finalement, j'encourage à mes électeurs de Bukungu, là c'est pas en français parce que nous sommes des villageois, que Bapé Sabiso confiance, nakani ici contrôle ya lokuta, obangai basalango na EPST, nazo pesa merci mingi na gouverneur, Excellence Bongo, parce que to bundaki na pendant 3 jours pour na kolobake
ministre atindi te ke ba contrôler ba enseignant ba pesa mbongo. Et finalement na troisième jour andimaki à suspendre yango ke batu bazonga na molongo. Tozana bino elongo, nous ne sommes pas des commerçants, nous ne sommes pas des hommes d'affaires. Ce qui m'a camboisali boye bisa tokobunda. Et en fait, tous qu'on appelle sa condoléance na biso na diocèse. Monseigneur, na ba sango banganga nzambe pe ba mamelo na ba chrétien nyonso lokola abe mumana utiko tika biso. Merci mille. Personnel, merci beaucoup Patrice Lerola qui a accepté d'être avec nous ce soir pour cette tranche Kinshasa direct. Merci à lui et nous allons marquer une petite pause pour recevoir ensuite notre deuxième invité pour notre deuxième dossier du soir. À bientôt donc.